al piso, la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Qu'au meilleur joueur du XXe siècle, Dieu argentin, roi de Naples, il n'y a aucun doute, Diego Armando Maradona est une légende. Décrié, controversé, mais avant tout aimé, l'ancien numéro 10 argentin, c'est un peu comme cet oncle, toujours bourré, mais qu'on adore. Un oncle, parfois malhonnête. Vous connaissez tous la main de Dieu ? Mais vous ignorez peut-être qu'elle a agi plusieurs fois. Lors d'un match entre l'Udinese et Naples, Diego claque un but de la main. Zico, joueur brésilien de l'Udinese, traverse le terrain pour aller parler au pibé. Si tu es honnête Diego, tu vas voir l'arbitre et tu lui dis que tu as marqué ce but de la main et qu'il n'est pas valide, lui lance-t-il. Maradona regarde Zico, lui tend la main et dit « Bonjour, Diego Maradona, malhonnête ». Avant Lionel Messi, Maradona aurait aussi pu jouer en Ligue 1. C'était en 1989. Alors président de l'OM, Bernard Tapie veut faire de Marseille une ville lumière du foot européen. Il envoie alors Michel Hidalgo, son directeur sportif de l'époque, à Naples pour négocier avec l'Argentin. Mission réussie, j'avais l'accord écrit du joueur et du club, a-t-il confirmé. Malheureusement, ce transfert n'a jamais eu lieu. Mais pourquoi ? Marco Franchi, agent du joueur, aurait été très réticent à l'idée de voir son poulain signé en France. De retour d'un voyage dans la cité phocéenne, il aurait conseillé Maradona ainsi. « N'y va pas. Ils sont aussi tarés que les Napolitains. Ce n'est pas la peine de quitter des tarés pour des tarés. » À Naples, quand on s'appelle Diego Armando Maradona, on sait que l'encre va couler. Personnage haut en couleur, il a vécu sa célébrité à 1000%. Peut-être trop parfois. À Naples, c'est la Camorra qui fait la loi. Tout problème que vous avez est aussi mon problème, a prévenu Carmine Giuliano, chef du syndicat du crime à Diego Maradona. Premier fournisseur de cocaïne et de prostituées de Diego, Giuliano a prouvé son allégeance au Pibe de Oro. Les joueurs de Chelsea s'en seraient bien passés en 2009. Alors qu'ils jouent face à Manchester United le lendemain, ils s'endorment dans le même hôtel que Diego Armando Maradona. Il est 7h du matin, le à l'époque sélectionneur argentin s'allume un gros cigare, déclenchant au passage l'alarme incendie de l'hôtel. Plus de 200 personnes sont évacuées, dont les joueurs de Chelsea, qui vont s'incliner le même jour face aux Red Devils 3-0. Même après sa mort, les polémiques ont continué à planer sur Maradona. Le saviez-vous, la légende argentine a été enterrée sans son cœur. Un groupe de supporters a planifié d'extraire son cœur, a expliqué l'écrivain Nelson Castro. Celui-ci a eu accès à des archives secrètes et des documents inédits pour son ouvrage « La santé de Diego, la vraie histoire ». Selon ses dires, et par peur que la tombe de la légende ne soit profanée, le cœur de Diego est aujourd'hui étudié dans un laboratoire. Maradona, lui, repose en paix, mais sans son cœur.